Mesdames, Messieurs, bonjour. Au programme cette semaine, nous allons retrouver donc les infos de les mines. Nous irons en reportage chez les commerçants, donc My Kebab et Coyote Informatique. Nous ferons notre petit tour hebdomadaire au marché. Et nous parlerons également du RC Lens à un mois de la reprise du championnat. Voir un petit peu quelle est la température. Maintenant, place à la météo avec notre partenaire, donc Face Marquage, situé dans la zone du Marais de Nœux-les-Mines. Donc, j'invite Monsieur Météo à nous rejoindre. Amis Neuxoises, Neuxois, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine à deux étapes. En début de semaine, le soleil a alterné avec les nuages et les températures n'ont pas été excessives pour la saison. Mais en deuxième partie de semaine, les températures ont fait un bond considérable et ce vendredi fut un pic de chaleur. Ce week-end, les températures vont amorcer une légère baisse, mais le soleil alternera toujours avec les nuages. La semaine prochaine, les températures ne seront pas excessives vu que cela tournera entre 21 et 27 degrés et les nuages alterneront avec le soleil et une possibilité de pluie n'est pas à exclure pour le milieu de semaine. Mais bien évidemment, je vous redirai tout ceci sur le groupe chaque matin. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et à la semaine prochaine. Que se passe-t-il sur Nœux-les-Mines? Nous avons l'association Culture et Liberté qui met en place un projet avec les jeunes donc de 13 à 20 ans. Ils vont venir à votre rencontre si toutefois vous les croisez, réservez-leur un très bon accueil. Ce sont des gens qui sont là pour vous aider, pour mettre en place des projets. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous le 5 septembre à 10 h au local du comité d'animation numéro 3 où vous pourrez rencontrer donc tous les partenaires et toutes les personnes qui sont autour de ce projet. Donc n'hésitez pas à venir, parents et jeunes, pour découvrir ces projets. Action-réaction de la part de la municipalité, on nous avait informé qu'il y avait des déchets qui traînaient dans la rue Moussy et force est de constater c'était vraiment un mont incroyable qui a été mis en place par certains habitants et c'est navrant quand même de voir ça sur notre commune. Donc quand je disais action-réaction, dès le lendemain, la municipalité, grâce aux services techniques, est allée débarrasser tous les détritus. Donc voilà, donc grand bravo à toute l'équipe technique. Prudence encore une fois sur Nœux-les-Mines puisque les démarcheurs sont toujours présents avec des méthodes qui ne sont pas toujours très professionnelles. Donc vigilance, la vigilance est de mise car ils sont prêts à tout pour vous vendre n'importe quoi, vous faire signer. Donc soyez prudents. Nous allons maintenant partir en reportage donc aux commerçants de Nœux-les-Mines, que comme vous le savez, nous mettons en avant chaque semaine deux commerçants donc de Nœux-les-Mines. Donc si vous êtes commerçant, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fait un reportage gratuit. Découvrez maintenant celui-là du My Kebab à Nœux bien sûr et celui-là de Coyote Informatique, tous les deux basés rue Nationale. Donc direction My Kebab. Donc bonjour Phyllis.
Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui, donc on vient à ta rencontre, hein, My Kebab à Neulémine. Oui, merci de votre venue. Voilà, donc je vais vous poser une première question. Donc vous êtes installé donc sur Neulémine, un rue nationale en face du laboratoire. Depuis combien de temps vous êtes Alors ici? on a installé depuis 2014 Oui. sur Neulémine. Bien sûr, nous avons d'autres restaurants, mais sur Neulémine, c'est depuis 2014. D'accord, donc vous avez d'autres restaurants qui sont basés Ils sont où? situés pas très loin non plus. Donc nous avons sur Lille notre premier restaurant. D'accord. Donc nous avons aussi sur Arnes le deuxième restaurant, et là c'est le troisième restaurant sur Neulémine. D'accord, donc un beau parcours, enfin une, Voilà, une belle évolution exact. apparemment. Voilà, on a vraiment de l'ancienneté. C'est vrai que si on prend le premier restaurant, ça va en 96. D'accord. Donc My Kebab, hein, donc on peut venir donc soit pour de la vente à emporter ou soit on peut venir également manger sur place, hein. Alors, ce qui est bien, en effet, c'est un restaurant, c'est de la restauration rapide, mais aussi traditionnelle sur place. Donc, il y a les ventes à emporter, il y a les ventes sur place et il y a les ventes en livraison. D'accord. Donc, on a eu de la chance, entre guillemets, pendant la période du confinement, en sachant que nous faisons les livraisons. Donc, c'était une facilité pour tous nos clients de faire nos livraisons, la vente. D'accord. Et donc au niveau de la plage d'ouverture, vous êtes ouvert du... On est ouvert donc le matin, donc en fin de matinée, donc 11h30 jusqu'à 14h30, Oui. et de 18h jusqu'à 22h30 la semaine, et vendredi et samedi c'est 23h30. D'accord. Et donc la fermeture dimanche fermée. Non, dimanche Non, on vous est êtes ouvert. On n'est pas ouvert le midi, mais on est ouvert le soir à partir de 18h jusqu'à 22h30. D'accord. Voilà, donc nous assurons les livraisons toute la semaine, le midi et le soir quand on est ouvert. Les livraisons se terminent à 22h la semaine et à 22h30 le week-end. D'accord. Et ça commence à 18h30. D'accord. Donc quand on parle livraison, vous livrez essentiellement sur Neulémine ou un petit peu On aux fait pas mal alentours ou... aux alentours, hein, on fait pas mal d'endroits, on a compté, on a plus de 40-50 secteurs. D'accord. Ouais, donc, on va jusque Béthune, Beuvry, Haïcourt, Vermelles, Bully, ouais, une Groslay, dizaine de kilomètres autour de Neu, Aix-Moulins. quoi. Ah, voilà, Voilà. on va jusqu'à 12-13 km. D'accord. Donc au niveau donc produits que vous proposez, donc bon, c'est du kebab, Alors, hein, bien c'est du sûr. kebab, mais ça reste pas que du kebab. Voilà, Parce qu'en c'est fait, on a pas mal de variétés. On a les personnes qui mangent pas de kebab, donc il y a mexicanos, fricadelle, steak, nuggets. Ensuite, nous avons des hamburgers, cheeseburgers, maxi burgers, des tenders, des filets de poulet. Donc il y a vraiment, on peut trouver quelque chose à manger quand on vient ici, quand on n'aime pas le kebab. D'accord. Donc Il y a des menu sandwichs enfant froids. également, hein, donc, Voilà, pour les enfants, donc il y a le menu enfant qui est très intéressant. Donc ils peuvent prendre hamburger, nuggets, donc il y a vraiment une variété de plats où c'est D'accord. pas restreint. D'accord. Au niveau personnel, vous êtes à combien alors sur le site de Neulémine? Alors en sachant qu'on n'est pas tous là ensemble, on a 5 livreurs qui tournent. D'accord. Pour avoir justement, pour pas faire attendre nos clients, donc on préfère mettre plus de livreurs pour que ça aille plus vite et les plats restent chauds. D'accord. Et oui, ben justement, alors le délai moyen, par exemple, je commande des plats kebab, le délai moyen entre la commande et... C'est rapide, hein, c'est très rapide. rapide. Donc c'est vrai que quand on est le week-end, ça peut être un peu plus long. Oui, Quand bien c'est sûr, un peu ouais. plus long, ça peut prendre une demi-heure. Ouais. Mais sinon, la semaine, ça peut être très rapide. En un quart d'heure, 20 minutes, ils peuvent être servis. Des fois, ils sont même étonnés en disant déjà. D'accord, on a donc pas moi mal je de peux venir retours. manger ici en famille, donc je peux venir en toute sécurité. Je vois que vous avez mis donc une affiche avec les recommandations sanitaires. Il y a du marquage au sol C'est exactement hein, pour ça. les distanciations sociales. Donc Il y a de forcément, l'espace dans le restaurant. forcément on vient avec le masque. Alors moi aujourd'hui je ne l'ai pas mis parce que bon, on est à plus d'1 mètre et pour parler c'est moins facile avec un masque, mais bon on fait attention quand même. Il y a du gel hydraulique, Il y a du gel hydroalcoolique Voilà, hydroalcoolique. à disposition. Donc il y a tout ce qu'il Il y a faut tout pour ce qu'il manger, pour tous je ceux veux dire, qui de façon saignent. sereine et puis en sécurité. Et c'est exactement ça. C'est vrai qu'au niveau sanitaire, bon, c'est un restaurant, c'est tout à fait normal. En prévention, il y a vraiment ce qu'il faut. Au niveau d'espace aussi, il y a l'espace qu'il faut pour justement séparer les tables. Donc il y a plus Ouais, d'un bon, on mètre. va faire un petit tour Ouais, ouais.
On va La visualiser salle. un petit peu la salle, comme ça ben, les personnes qui sont sur le groupe de nos solidarités pourront se faire une idée s'ils ne connaissent pas. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est qu'on a une grande salle derrière aussi, donc Voilà. les personnes peuvent s'installer, nos clients peuvent s'installer tranquillement. Et c'est tout nouveau, je tiens à préciser, nous avons les clims. Ah, Donc, d'accord. c'est très intéressant. Oui. Donc c'est vrai que quand il fait chaud, bah, des fois c'est vraiment lourd, mais là dans les salles, la salle derrière et la salle ici, nous avons la climatisation. D'accord. Bon, je ne sais pas, vous avez peut-être quelque chose encore à rajouter ou Bah, on fait le tour? écoutez, je pense que On a fait le tout a été- tour. on a fait le tour, hein, donc on a pas mal de variétés de plats, donc on attend nos clients. Hein. Voilà. Voilà. Donc si vous Il y a voulez plus manger que ça. un bon kebab, Voilà, vous savez où venir. My Kebab, Neulémine, face au laboratoire. Donc on ne peut pas se tromper. Il y a un parking d'ailleurs à côté du labo pour vous garer. Il y a un parking également entre le My Kebab et la boulangerie de Hook, hein, donc qui n'est pas très loin. Donc voilà, il y a de quoi se garer, il y a de quoi bien manger. Donc n'hésitez pas. On va vous faire découvrir un petit peu quand même la salle. Et puis après, on partira chez Coyote Informatique. Donc après notre visite donc chez My Kebab, hein, donc on s'est déplacé à pied puisque c'est pas très loin. On est arrivé donc chez Coyote Informatique. Donc bonjour Romuald. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui on vient te voir hein, pour te faire connaître et puis voir un petit peu ce que tu proposes aux habitants de Auxois. Donc tu es situé, on va rappeler, hein, tu es situé donc également rue Nationale au niveau on va dire C'est le 225. voilà, 225, donc rue Nationale. Donc, qu'est-ce que tu proposes comme service à Coyote Informatique? Alors, chez Coyote Informatique, on fait tout ce qui est réparation et vente d'ordinateurs Oui, et périphérie, donc tout ce qui est casque, clavier, écran, haut-parleur, de l'imprimante occasionnellement. oui. Donc, ce qui représente déjà une grosse fourchette de produits possibles. D'accord. Donc, vente, réparation aussi. Donc, Ouais. on peut t'amener notre PC s'il a chopé un virus ou s'il y a un problème. Ouais, ou même juste uniquement pour l'entretien, le dépoussiérage, changement de pâte thermique, ce qui permet d'améliorer les performances de la machine. D'accord.
Et donc, tu es ouvert depuis combien de temps ici sur les mines? Alors sur Neux-les-Mines, j'y suis depuis 2013, Ouais, donc en SARL, et avant on était 3 ans en micro-entreprise. d'accord. Donc, tu travailles avec Fanny, hein, c'est ça? Ouais. Donc, en couple, donc une histoire familiale. Ouais. Donc, ça va, ça se passe bien, 24 heures sur 24 avec madame? Ça a été plutôt difficile, mais on apprend à travailler à domicile, quoi. Bon. Parce qu'on est à domicile. Voilà. Alors, il y a madame qui me fait des grands gestes, mais bon, c'est pas grave, hein, ça va passer quand même. Ouais. Donc, après, donc, tu fais des déplacements, mais simplement pour les sociétés, hein, des Ouais, uniquement déplacements. professionnels, ouais. Voilà. Et donc, ta clientèle, c'est plus quand même particulier ou? Mais je dirais pas forcément. On a des contrats avec les établissements scolaires, les centres pénitentiaires, des avocats, D'accord. du cabinet médical. Ouais. En revanche, je dirais que j'ai que 50% de clients qui viennent de Neux, quoi. D'accord. Bon, on va faire en sorte d'essayer d'augmenter ce chiffre de 50%. Ouais, Hein? ça serait très très bien, ouais. Ouais, non, mais bon, après, étant de Neux, bon, moi je connais parce que je me balade souvent à pied, mais après, c'est vrai que les gens, ils ont toujours tendance à aller dans les grandes surfaces, Alors- etc., alors qu'ils ont tout à disposition et pas forcément plus cher. Et il y a le service qui est là, il y a la proximité, il y a le sourire de la vendeuse, enfin voilà quoi, il y a tout ce qu'il Alors, faut. c'est vrai que souvent les gens s'attendent à payer forcément plus cher pour une machine neuve que dans les centres commerciaux, alors que c'est pas forcément le cas, hein. D'accord. On peut faire des machines moins chères, tout aussi performantes ou même fiables, avec des durées de garantie beaucoup plus importantes. Ah oui, donc ça, tu vois, par contre, ça, même moi, je ne le savais pas. Ouais. Moi, je pensais que, voilà, acheter un PC, il fallait mieux aller... Non, chez surtout des- pas. donc, Même si demain vous devez acheter sur Internet, parce qu'aujourd'hui c'est la concurrence Oui. globale, à savoir qu'on s'aligne en dessous d'Internet sur les prix. Et D'accord. c'est mieux toujours d'assembler une machine pour la garantie, d'avoir la garantie sur chacun des éléments. D'accord. Et pas la garantie d'une machine entière, ce qui peut être embêtant sur des machines assemblées ou gamers. D'accord. Ouais, et puis en fait, tu peux, je vais dire, assembler la machine au souhait du client selon ses besoins, quoi. C'est toujours pour du fixe au souhait du client et en fonction du budget. Donc ça va de 200 € à 5000 €. Voilà. Par contre, sur les portables, c'est un petit peu plus contraignant en fonction de la taille, de la qualité de l'écran, etc. D'accord. Donc, on rappelle, Coyote Informatique, hein, donc situé donc rue Nationale Neux-les-Mines. N'hésitez pas à aller leur rendre visite donc pour un achat de matériel, hein, ou l'entretien, et vous serez bien accueillis par Fanny et Romuald. et Romuald. Donc Romuald, on n'a pas parlé des heures d'ouverture de Coyote. Alors, Coyote Informatique est ouvert du mardi au samedi inclus, et de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h, même le samedi, ce qui est parfois avantageux. D'accord. Donc n'hésitez pas hein, à venir rencontrer donc Romuald et Fanny, hein, donc rue Nationale Neux-les-Mines. Ils seront un plaisir de vous accueillir, de vous conseiller et de vous orienter sur le bon choix. Car un ordinateur, il faut faire le bon choix. N'ayez pas peur, par contre à la vitrine, vous allez souvent voir des petits chiens, ils sont adorables. Ils vous mordront pas. Donc voilà, donc ils vous attendent avec impatience. Donc on vous laisse découvrir maintenant l'atelier, le magasin de Fanny et Romuald.
Nous revoici donc en plateau après notre visite donc chez My Kebab et Coyote. D'ailleurs, on les remercie pour leur accueil très chaleureux, des personnes formidables. N'hésitez pas à leur rendre visite et découvrir ce qu'ils font. My Kebab pour aller se restaurer et Coyote Informatique pour tous vos problèmes de PC ou d'achat d'informatique. Donc voilà, donc nous allons passer maintenant aux infos associatifs. Donc pas grand chose à dire puisqu'on est toujours un petit peu limité avec le Covid. Seulement la reprise du futsal. Il y a aussi, qu'ils organisent également un tournoi de pétanque le 15 août. Donc rendez-vous à 11 h place Foch pour le démarrage de cette pétanque. Donc il y aura buvette et restauration sur place. Si vous voulez des renseignements complémentaires, n'hésitez pas à contacter le futsal ou M. Parizeau si vous le connaissez. Il vous fera un plaisir de vous communiquer tous les renseignements utiles. Maintenant, place au RC Lens. Donc on est à un mois maintenant du premier match à Bollaert. Mais auparavant, donc, le RC Lens ira défier Nice au stade des Aiglons. Et donc on pourra les retrouver le 29 août à 29 h au stade Bollaert de l'Hélice. Notez toutefois que la jauge maximale de spectateurs est de 5000 pour l'instant, donc on attend bien sûr des infos complémentaires. Au niveau préparation, donc le RC Lens termine donc sa préparation à Ginc. Et on peut également vous signifier que la boutique Émotion Foot est de nouveau réouverte après un cas de suspicion au Covid-19. Donc voilà, donc maintenant on va passer donc au reportage donc culture en liberté. Culture en terry, pardon, culture en liberté c'était autre chose. Donc culture en terry, donc qui a lieu donc du 28 juillet, donc ça a déjà démarré et ça va se terminer le 4 août. Donc il y a énormément d'ateliers, vous allez pouvoir vous initier donc au théâtre, à l'écriture, il y a pas mal de choses à découvrir. Donc découvrez tout cela donc sur le reportage qui va suivre et n'hésitez pas à aller à leur rencontre, découvrir les artistes, vous allez être émerveillés. Reportage. Donc bonjour Anso et Nixon. Bonjour. Donc Bonjour. on est donc au Secours populaire français de les mines. Donc ce soir il se passe quoi ici? Alors ce soir on est là pour présenter un projet qui a été construit depuis un an déjà. Donc voilà, ça a démarré au mois d'août l'année dernière. En tout cas les premiers contacts nous avons eu avec le Secours populaire, notamment en la personne de Romain et Charlotte, qu'on a construit un projet dans la durée qui se passe en 3 temps. Donc aujourd'hui, on est là pour présenter le premier temps, c'est-à-dire la première résidence qui va avoir lieu pendant 1 semaine. D'accord. Donc ça démarre, on va dire, concrètement aujourd'hui et ça aboutira, ça se terminera quand la finalité? Il y aura une autre semaine fin septembre, début octobre. Oui. Et puis une nouvelle semaine en novembre. Et puis c'est un début. Donc après, il y aura d'autres semaines. Donc on décidera ensemble plus tard. Mais voilà, le projet en 3 temps, c'est la fin, c'est en novembre. D'accord. Donc sinon, au menu, donc, dans ces 3 temps que vous parlez, donc, il va se passer quoi sans peut-être tout dévoiler, les grandes lignes? Non, mais on peut dévoiler, mais parce que de toute façon, dans le spectacle vivant, c'est ça qui est beau, qui est charmant, c'est qu'on a un programme et puis finalement, c'est rarement que ça se passe comme c'est dans le programme, parce que c'est ça qui est beau dans le spectacle vivant. C'est la surprise qui est... L'improvisation. Voilà, tout à fait. Donc le premier temps, en tout cas cette semaine, il va se passer, il va y avoir beaucoup d'ateliers, beaucoup de répétitions, beaucoup de présentations de projets. Et on va essayer de se présenter entre nous, on va essayer de faire connaissance aussi avec la ville, avec les habitants, et préparer la suite qui est dans le deuxième temps, qui est plutôt sur la forme de deuxième temps et sur une forme de festival. D'accord. Pendant 1 semaine, il va y avoir un festival avec des représentations. Mais pour réussir ce deuxième temps, il faut absolument
on fasse bien connaissance le premier temps et qu'on construise ce projet ensemble. Voilà, en fait, pour passer au deuxième temps, il faut bien connaître le premier temps. Exactement. Et le premier temps, donc, bon, vas-y, Anso, là, un peu plus. Le premier temps, oui, c'est la rencontre, c'est pour faire connaissance, c'est pour prendre le temps, c'est pour... il y aura différents ateliers de théâtre, de conte, d'écriture, théâtre et danse, maquillage, costume, voilà, tout en Dessin. panel, dessin. D'accord. Et donc, De ça se découverte, passe ici, dans le... Ici, un peu partout ailleurs, donc ça se passe ici, ça se passe dans le local à côté, Au ça se Secours passe Populaire. aussi dehors, ça se passe aussi la salle Brassens. Oui, à la salle Brassens, oui. Et puis, ça va se passer aussi peut-être au pied d'immeubles, on va... Formel, informel. Oui, c'est bien, ouais, voilà. En tout cas, on va essayer de vraiment d'y aller un peu partout dans la ville pour... Voilà, donc c'est ouvert à tous et voilà, tout le monde peut venir vous Tout voir, âge, participer aux ateliers, et Absolument. voilà. Donc on va vous laisser présenter votre projet à l'ensemble des personnes qui sont présentes, hein, et puis on reviendra peut-être un petit peu après pour Oui, et finaliser. tous ceux qui visionnent cette vidéo, il faut surtout faire une chose, une seule, Oui. c'est venir qu'on fasse connaissance. Voilà. Donc n'hésitez pas, hein, habitants de Neulémine, à venir rencontrer ces charmantes personnes. Donc charmant et charmante, hein, On est bien deux sûr. là, mais- attention, on est deux là, mais en fait on est venu Ouais, vous êtes, en force, hein, on est 8. Donc 8 personnes. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir les rencontrer pour passer de bons moments donc, sur Neulémine, la ville qui bouge, hein, malgré ce qu'on peut en dire. Oui, je crois. Pas trouvé. Non. Et toi? Non. Pas encore. Il n'est pas question de reprise? J'en ai entendu parler. Mais pas vu. Non. Et toi? Pas vu. Tu veux que nous cherchions ensemble? Non. À deux, c'est peut-être plus facile. Je préfère te voir comme ça. Comme tu veux. Quand je cherche, je ne pense à rien d'autre. Je comprends. Je ne te verrai N'en pas. parlons plus. Ton mari a trouvé du travail? Non. Il cherche. Il n'arrête pas. Il ne trouve pas. Non. Pareil pour ma femme, elle n'arrête pas. Il ne trouve pas. Non. Tu continues après? Oui. J'ai pris une heure. Et le maire, il a donné les recommandations, il a dit j'avise la population qu'à l'occasion de l'évacuation du village, lundi à 6 h du matin, je vous demanderai de fermer le gaz, de fermer l'électricité, de fermer vos portes. Et puis nous nous retrouverons là-haut sur la montagne, juste à côté. Et puis le lundi est arrivé, 6 h du matin, tout le monde s'est mis en farandole avec sa voiture, avec quelques affaires qu'on avait prises et mis dans les voitures. Et chacun arrive là-bas en haut de la montagne, et là il y a Monsieur F. Monsieur F, il était dans le village depuis des générations. Et M. F, il a regardé dans la vallée, il a regardé toutes ces maisons, la mairie, sa maison, il a regardé l'église, il a dit non. Si moi je laisse ma maison, personne d'autre que moi l'utilisera. C'est le père de mon père lui-même qui a construit cette maison. Alors il a dit, attendez-moi. Il a quitté la montagne, il est redescendu. Il est allé jusque sa maison. De nos retours donc sur le plateau de nos solidarités, on remercie bien évidemment tous les artistes hein, de Culture en Terry et le Secours Populaire Français de nous avoir accueillis. Bravo à eux pour leur talent. Donc maintenant nous allons partir sur le marché, faire un reportage. Donc au reportage David Lannoy, Philippe Lambert. Reportage.
Donc nous voici arrivés sur le marché, donc on vient à la rencontre aujourd'hui donc de Bruno. Donc bonjour Bruno. Bonjour. Toujours la même question, t'es depuis combien de temps sur le marché de Nolay-Mines? J'ai commencé en septembre. En septembre? Il va y avoir un an là. Il y a un an, ouais. Auparavant, je faisais déjà les marchés. D'accord. Si tu peux parler juste un petit peu plus fort. Ouais. Hormis le marché de Nolay-Mines, tu fais d'autres marchés, je suppose? Ouais. Du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche, tu peux les citer Le lundi Rouvroy, mardi Grenay, mercredi Saint-Angouel, jeudi Pont-Aventin, vendredi Neu, samedi Méricourt et dimanche Béthune. Ouais, voilà, donc encore une fois, hein, comme tous les commerçants du marché, c'est des semaines bien remplies. Ouais. Voilà, après il y a encore aussi les approvisionnements à faire. Parce que bon, c'est bien de vendre, mais il faut approvisionner. On a déjà commencé pour la Toussaint et Noël. D'accord. Et donc au niveau du marché de Nolay-Mines, depuis la sortie du confinement, donc tu sens que les gens reviennent sur le marché ou... Ça revient. Ça revient, voilà. Tout doucement, mais... Voilà, puis bon, bah là, le soleil aidant, maintenant, on va, je pense, avoir un petit peu plus de monde. Bon, c'est aujourd'hui, il y a un peu moins de... Bonjour madame, Non madame, elle revient la semaine prochaine. De rien, donc voilà, ça c'est les aléas du direct. Mais bon, je disais, oui, donc il y a un petit peu moins de commerçants, hein, vu qu'on est on arrive au mois d'août, hein, donc les commerçants ont pris aussi un petit peu de repos. Tu continues toi tout l'été ou Non, on prend une semaine, mais on va travailler sur la côte. D'accord. Donc marché de Nolay-Mines, donc je vois là aujourd'hui, bon, tu as un super étal, hein, on va dire. Donc tu vends quoi? Un petit peu de tout? De tout. De tout. Donc rideau-mètre, on a d'animalerie. Voilà, donc il y a un petit peu pour tout le monde, hein, tous les clients qui voudraient, ils vont trouver bien. Il y a toujours quelque chose à trouver chez toi, quoi. Voilà. On essaye d'avoir les meilleurs prix. Ouais, voilà. Donc et puis au niveau prix, je suppose que voilà, c'est des prix super intéressants. Hein, je vois, il y a des choses je bouge un petit peu. Hein, vous voyez, trapète à souris par exemple, à 2 €. Il y a des ouvre-boîtes à 1,50 €. Enfin voilà, quoi, c'est des prix vraiment abordables. Donc si tu avais quelque chose à dire sur le marché, par exemple une attente ou autre chose, enfin qu'est-ce que tu en penses du marché de Nolay-Mines? Nolay-Mines, j'ai trouvé que c'est un très beau marché. Ouais. Mais si on repère 20-30 ans derrière, il y avait beaucoup plus de monde. Ouais, bah nous, et puis en fait les marchés en général, hein, que ce soit à Nolay-Mines ou ailleurs, on s'aperçoit on s'aperçoit en fait qu'il n'y a plus l'esprit marché comme avant. Avant, on allait dans les marchés, les vendeurs, ils appelaient le client, voilà, et aujourd'hui, on voit que c'est plus de l'attente, quoi, en fait. Oui. Voilà. Ouais, c'est maintenant pour faire bouger les jeunes, c'est difficile. Ouais. Internet, voilà, ils se font livrer tranquille. Ouais, voilà, c'est ça. Donc nos anciens, ils viennent, mais c'est plus. Voilà. Donc marché de Nolay-Mines, hein, on rappelle donc tous les vendredis matin, hein, donc ça démarre vers 8 h et ça se termine autour de 13 h. Voilà. Donc bah écoute Bruno, on va te souhaiter de bonnes ventes pour aujourd'hui, hein, et puis pour le restant aussi, hein, bien sûr. On va te laisser t'occuper de tes clients. On va peut-être essayer de voir si un client il peut nous donner son avis sur le marché. Hein, voilà. Donc je te souhaite une bonne journée et puis de bonnes ventes. Merci. Donc on continue notre petit tour sur le marché, hein. Donc on vient à la rencontre là de Aline, hein, bonjour Aline. Bonjour. Donc vous venez toutes les semaines sur le marché Oui, j'aime bien faire mon tour le vendredi, surtout quand il fait bon, quoi. Ouais, aujourd'hui on va dire que c'est le temps idéal. Vous habitez sur Neu? Oui. Donc voilà, alors qu'est-ce que vous pensez du marché par rapport à avant le confinement par exemple? Ça va. Avant, il y avait plus de monde que ça, je trouve. Ouais. Alors, nous, on fait des reportages depuis plusieurs semaines. Bon, il y avait plus de commerçants. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on rentre dans la période des vacances, donc il y a un peu moins de commerçants. Mais sinon, on s'est aperçu que quand même ça revenait. Donc voilà. Et s'il y avait quelque chose à améliorer, par exemple, sur le marché, vous pensez que ce serait quoi?
Ah, je sais pas, moi. Ouais. Vous habitez où? Dans le Bonne-Neu ou dans le Haut-Neu. Dans le Haut-Neu, peut-être des navettes pour Oui, faire puis descendre. même, comme ils faisaient avant, un coup en Haut-Neu, un coup en Bonne-Neu. Ouais. Tous les 15 jours, c'était bien. Ah ouais, il faisait en Oui, bas oui, et oui. une fois en haut. Ouais. Ouais, donc ça, bon, nous on le dit, voilà. Après, bon, on n'est pas Surtout décideurs. pour les personnes âgées, tout ça qui Oui. sont alentours, qui ne peuvent plus descendre malheureusement par rapport à ça. D'accord. Oui, oui, oui. Ouais. Bon, bah écoutez, votre message il sera passé en tout cas. Et puis voilà, on vous remercie pour votre témoignage. Ben, merci à vous, bon courage à vous. Merci. Donc de retour du marché, hein, merci à ce commerçant d'avoir participé à ce beau reportage, en espérant qu'il vous fasse plaisir. Donc maintenant, nous allons, comme à l'accoutumée, découvrir notre star du jour, hein, la beauté fatale de Neu-les-Mines. J'espère qu'elle n'aura pas oublié ses bottes de contention, j'ai nommé Arlette. Bah salut mes gens, bah quoi de neuf? Bah alors, moi Michel va bien, mais qui fait co, un autre prévu, un chaque apio, même mes cavés ils ont réussi au soleil, dernier mochi, moi j'ai quand même fait allure, hein, j'ai même un petit parasol là, bon ouais, ça fait du bien, enfin bon, mais bon, Chléon, hein, on en a parlé. À ce moment, mais je me sens comme un pichon qui appelle à la sueur. Mon Dieu, j'écoute. Un diro en fin de semaine, le serpillère en train de rendre l'âme. Chez Visque, chez Flasque, autant qu'un limace qui bat pour trouver une goutte de jus. Aïe. Chléon, bah ouais, je pars tout dit, tu vas dans la cuisine. Il m'emmerde qu'elle aille dans la cuisine, et puis merde. Oh, allez, tout. Oui, il me distrait tout le temps. Il m'énerve. Il y a des coups, je ne peux plus le voir en pâture, j'y couperai sa bidule, comme ça, j'y donnerai à manger au cochon. Et je serai tranquille. Bon, enfin, allez, tout. Ah, du coup, c'est plus. Ah ouais, alors, chez tout visqueux, chez Flasque, autant qu'un limace qui baffe pour trouver une goutte de jus. Oh là là, Chion me regarde avec ses yeux de cafaringas, il me dit, garde, on va mettre du temps qu'une anaconda, il peut pas s'accrocher, t'égliches trop. Et quoi que je dis? Non, mais c'est pas possible, Aïe, il me sort. Un scroll, une journée de pec chez Odeur avec. Putain, j'ai refoutu sur ce gif, là. Mais j'ai dit, comme t'es dit un anaconda, chez le caleur qui te fait dire la tête à bicorneau, arrête de prendre des vessies pour des lanternes, hein. Enfin, chez de vessie au mat, il m'énerve. Vide de vessie au mat et verra mieux que Nastico, puis mets à la lumière, sinon tu trouveras jamais de pâte de potager. Ah bah ouais, parce que je potager, hein, mon Dieu, hein. Tu vas encore t'apprendre une gamme avec tes doubles foyers, que les massas va cher tromper d'un toucher trou. Et, mon Dieu, ça on n'en parle pas non plus, parce qu'il y a des coups, serpent, ils ont deux lui, c'est plus du coup trop qui voit, je sais plus, hein. Aïe. Et puis le forêt vierge, c'est pareil, à mon avis, il doit s'accrocher, hein, parce qu'après, c'est plus d'où qui va, hein. Bon, du coup, Schléon, il a fermé ce gif. Bah ouais, t'as fermé le gif. Une grosse gamelle, là, qui va tout le temps à travers. Et puis, il est parti boire une vodka pour revigorer le mi-temps de chemin en sursis qu'il y a dans le calbar. En clair, il va me foutre la paix, mes gens. Bon, mes gens, j'ai pas tout chaud. J'ai du boulot. Puis j'ai quoi, hein. Je dois préparer mes asticots que j'ai gardés au fond de ma potager. Ah bah ouais, hein. Pour aller péquer, parce que, bah, il faut quand même bien manger un petit peu, hein. Je crois que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai des odeurs, je crois. Bah, on verra plus tard. Allez, chicha à petit goût de faisandé, c'est pas trop grave. Ça chantira le fumet, comme au soleil. Salut Tizotte! Donc merci Arlette, hein. Donc bon, les spectateurs n'auront pas vu malheureusement donc tes bottes de contention, mais bon, ils devinent, hein, à travers ton personnage. Donc trêve de plaisanterie, nous allons maintenant vous souhaiter donc une excellente semaine
Et n'oubliez pas, si vous avez un scoop à partager, de nous en informer. Nous nous ferons un plaisir de l'étudier et pourquoi pas de le diffuser donc sur le JT. Merci à tous et bonne semaine.